السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Donc on était sur le chapitre 41 الفصل الحادي والأربعون في شرح معاني الأذكار اللازمة للطريقة. Dans ce chapitre, Cheikhna Hajj Omar radiallahu anhu, il aborde les sens des mots que nous utilisons, les sens des textes que nous récitons dans la wazifa, dans le lazim et dans la hadrat al-juma aussi. Dans un premier temps, il avait commencé par expliquer le sens de Astaghfirullah. Il a parlé de Astaghfirullah. Donc dans ce chapitre, il a voulu aborder seulement les textes récités dans la wazifa, parce que ce qu'il y a dans la wazifa, on le retrouve dans le wird, parfois sous d'autres formes, mais le sens est le même. Astaghfirullah qui est dans le wird, on le retrouve dans la wazifa. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. Dans le hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui dit Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi, il le dit 3 fois, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés. Wa in farra yawm az-zahf, même si c'est a manqué à l'appel de la guerre sainte. Vous savez que ça fait partie des kaba'ir, minal kaba'ir. Donc le fait de dire Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi 3 fois, donc ça efface les péchés, même si on a manqué à l'appel, même si on s'est enfui, on n'a pas participé alors qu'on devrait le faire au jihad. Donc, Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum est très important. C'est Nishar radiallahu anhu, dans la wazifa, il nous a appris Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. Il n'a pas rajouté wa atubu ilayhi, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est pas Nishar radiallahu anhu qui décide du texte qu'il faut réciter dans la wazifa. C'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit dans le wird, il faut réciter ça. Dans la wazifa, il faut réciter ça, et dans la hadrat al-juma aussi, c'est qu'il faut réciter. Donc, وما ظنونك في ورد قد نظمت يد النبوة هل يبنى بلا ساس. Que penses-tu d'une tariqa dans laquelle les wirds sont composés par la main d'un prophète? Est-ce que la main d'un prophète peut construire quelque chose qui n'a pas de fondement? C'est ce que nous a dit Cheikhna Hajj Ibrahim Rayahi radiyallahu ta'ala anhu. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur l'Astaghfirullah, on l'avait abordé la semaine dernière. Aujourd'hui, on va aborder wa amma ma'ani salat al-fatih lima ughliqa. Donc, Cheikhna Hajj radiyallahu anhu, il va aborder salat al-fatih lima ughliqa. Nous l'abordons en ce jour qui est le premier vendredi de Rabi' al-Awwal, le mois de naissance, le mois pendant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est né. Masha'Allah, c'est le mois du Mawlid, c'est le mois ces 10 premières nuits, le mois pendant lequel les 10 premières nuits, Masha'Allah, on récite Qasidatul Burda. C'est Masha'Allah, c'est une tradition au Sénégal. C'est une tradition aussi dans pas mal de pays musulmans. Donc, Inch'Allah, c'est juste pour situer dans le temps l'enregistrement d'aujourd'hui.
et ça coïncide avec les périodes de la Bourda, des nuits de Bourde, et ça coïncide aussi, Inch'Allah, c'est le premier vendredi après le Forum national sur la Tijaniya qui a été organisé ici dans le sud et plus précisément à Marseille. Alhamdulillah Rabbil Alamin, tous ceux qui se sont rendus à ce forum physiquement ou ont suivi ce forum par les médias, Alhamdulillah Rabbil Alamin, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte tout ce que nous avons fait et qu'Allah nous maintienne dans la tariqa et qu'Allah donne encore beaucoup plus d'éclat et de splendeur à la tariqa de Sidi Ahmed Tijani. Alors, donc, sur Salatul Fatihi, c'est Fafi Jawahir al-Ma'ani qawluhu Allahumma. Donc, dans Jawahir al-Ma'ani, Cheikh Haji Ali Harazim radiyallahu anhu, il a expliqué le mot de Allahumma. Allahumma, vous savez qu'il y a beaucoup de littérature qui sont écrites sur cette expression Allahumma. Allahumma, c'est Allah, et dans Allah, ils ont rajouté le mim, Allahumma, une certaine façon de s'adresser directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça montre aussi que la tariqa est basée dans le tawhid. Tawhid qui veut dire qu'on s'adresse directement à Allah subhanahu wa ta'ala et que, masha'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous a dit Qul Allahumma malik al-mulk. Donc, Salatul Fatihi, mot par mot, expression par expression, est tiré directement du Coran et ça c'est très important. Mais le mot Allahumma c'est très fort. Allahumma Shaykhna Hajj Omar radiyallahu anhu, il a commencé par citer Jawahirul Ma'ani. يعلم أن هذه الكلمة تقولها العرب جرت في ألسنتها. En général, les Arabes ils utilisaient et ils utilisent encore ce mot Allahumma. C'est une expression qui est célèbre, qui vient assez souvent dans leurs propos. أنها تخاطب الله تعالى تخاطب الله تعالى بها في جميع أدعيتها. Donc, en général, en arabe, on s'adresse directement à Allah subhanahu wa ta'ala quand on dit Allahumma. Donc, on te dit, prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu fais ta wazifa, tu fais ton lazim, tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais tu t'adresses à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui-même qui t'a demandé de prier sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وهي جارية منهم مجرى الاستغاثة والتضرع. C'est-à-dire c'est une façon de demander un secours à Allah subhanahu wa ta'ala, une façon aussi de se rabaisser devant Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah nous demande de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'immensité de la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam devant nous. Qu'est-ce que nous représentons devant cette immensité? On représente presque rien devant la grandeur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit de prier sur lui. Comment on fait? Nous qui sommes rien devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si tu es là, tu as un verre de thé, on te demande de déplacer l'océan qui est devant toi. Tu as un verre de thé et tu veux déplacer l'océan par coup de verre de thé ou par coup de cuillère. Tu as une cuillère, tu veux déplacer l'océan. Comment tu vas faire? Exactement ce qui nous arrive nous, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de prier sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on fait? On s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il nous apporte son secours, et d'une manière aussi de nous rabaisser devant Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on lui demande maintenant? Allahumma salli. On lui dit alors, Ya Rab, ô Seigneur, prie. Parce que tu nous demandes de prier, mais nous on est incapables de faire, d'accomplir, mashallah, cette mission, parce qu'on est petit, parce qu'on n'a pas le grade qu'il faut. Alors nous demandons à vous, Allah subhanahu wa ta'ala,
qui est capable de tout, masha'Allah, de prier. Allahumma salli. On te demande de prier maintenant sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, وهذا الابتهال وطلب التعجيل في إجابة الدعاء. Donc, c'est une façon de, masha'Allah, de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala et de demander aussi que ce que nous demandons, ce que nous sollicitons soit réalisé très rapidement, masha'Allah. كأنه يقول عجل إجابتي أو عجل إجابتي أو عجل إغاثتي يلا يا رب, ce que je demande, alors accorde-le-moi très vite. Le secours que je demande, je suis en danger, alors votre secours tout de suite et maintenant. Ya Allah. Donc, c'est l'explication qui est donnée dans Jawahir al-Ma'ani. Et sache, il continue, أن الصلاة في حق الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وصف قائم بذاته. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, la manière, la façon avec laquelle il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas quelqu'un d'autre, une autre créature qui peut prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme Allah il le fait. La façon utilisée, la manière utilisée par Allah subhanahu wa ta'ala est tout simplement unique en son genre. Nous autres, les malaïkas, les awliya, les prophètes, tous les autres qui prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur façon de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une façon qui est de loin différente, inférieure à celle qu'utilise Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Cheikh Nahaj nous dit que وَعْلَمْ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى نَبِيهِ صلى الله عليه وسلم وصف قائم بذاته على الحد الذي يليق بعظمته وجلالته. Alors, avec une forme qui reflète et montre, manifeste la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. هو أمر فوق ما يدرك بعقل. Alors c'est quelque chose qui est que les esprits, que notre raison, que notre intellect n'arrive pas à appréhender. Alors, فإن الوصف الوارد في حق كل موجود وإن اشترك في اللفظ والاسم. Alors toute créature a une façon de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si l'expression et la forme est la même. Alors, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que Inna Allah wa malaikatuhu yusalluna ala nabi. Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il nous demande, nous, ya ayyuhalladhina amanu, vous les croyants, sallu alayhi wa sallimu taslima, priez sur lui et demandez le salut pour lui aussi. Alors, là, il est en train de parler des expressions, parce qu'il y a plusieurs façons de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plusieurs façons, des milliers de façons de prier sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Salatul Fatihi, c'est la forme qui regroupe toutes les valeurs qu'on peut retrouver dans les autres formes de prière sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que
celui qui récite Salatul Fatihi, c'est comme s'il a récité toutes les autres formes de prière sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Certains ils critiquent Salatul Fatihi, ils disent que pourquoi on utilise Sayyiduna dans Salatul Fatihi. Certains ils critiquent aussi Salatul Fatihi en disant que pourquoi il n'y a pas de Salim dans Salatul Fatihi. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. On avait répondu à ces questions. On avait répondu. فالحقيقة مباينة في حق الموجودات فالصلاة في حقنا عليه الصلاة والسلام هي الألفاظ البارزة من السنة أو هي الألفاظ البارزة من ألسنتنا بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى فيما بيننا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. Alors, les formes de prière que les créatures utilisent, c'est des prières qu'on récite par nos langues. Mais sont différentes. ليست كصلاته سبحانه وتعالى على نبيه, sont des prières différentes de la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Salatul Fatihi, bon, il a dit beaucoup de choses sur Salatul Fatihi, beaucoup de choses sur Salatul Fatihi. Mais sur le mot Sayyid, il a répondu encore. Il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ana Sayyid waladi Adam wala fakhr. C'est moi le Seigneur le plus noble parmi les enfants de Adam. Donc lui-même le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans un hadith. Donc si on dit Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, donc c'est quelque chose qui est tiré de la sunna. Il a dit aussi que kuntu nabiyyan wa Adam bayna al-ma'i wa at-tin. J'étais prophète alors que Adam était entre l'eau et l'argile. Et il a dit aussi Adam faman dunuhu min al-anbiya'i yawm al-qiyamati tahta liwa'i. Adam, Sina Adam alayhi salam et tous les autres prophètes qui sont venus après lui, yawm al-qiyamati, seront sous ma tente, si on peut le dire de cette façon, sous mon drapeau. Et donc tout ça, ça montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le plus noble parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur al-kalimatu siyada, c'est-à-dire le fait de dire Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Alors, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Donc c'est le plus noble parce que il est plus noble, il est le plus noble que les plus nobles. Ana awwalu mushaffa'in wa awwalu man tunshaqu anhu al-ard. Je suis le premier qui va être qui va sortir de sa tombe et je serai le premier aussi à intercéder. Voilà. Donc il a dit qu'il va revenir là-dessus sur l'essence des mots de Salatul Fatihi. Bon là c'était juste pour expliquer Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Wa tafsiru al-fazi wa thani. Et lorsqu'on parle il-Fatih lima ughliqa annahu fataha maghaliq abwab ar-rahmat al-ilahiyya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a ouvert les portes de la rahmat d'Allah subhanahu wa ta'ala qui étaient fermées, les portes de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui étaient fermées, c'est lui qui les a ouvertes, les portes là. Wa bi sababihi infatahat ala al-khalq. Alors ces portes là se sont ouvertes maintenant
à l'endroit des créatures. ولولا أن الله سبحانه وتعالى خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما رحم مخلوقا. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas créé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'allait pas accorder sa rahma, sa miséricorde à aucune créature. فالرحمة من الله تعالى لخلقه بسبب نبيه صلى الله عليه وسلم. Alors, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses créatures, c'est dû, c'est par rapport à la création du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on dit aussi que Salatul Fatihi, al-Fatih lima ughliqa, on dit que كانت القلوب مغلقة على الشرك مملوءة به. Alors, les cœurs étaient fermés. Les cœurs étaient verrouillés, bloqués à cause du shirk, de l'idolâtrie, et étaient remplis de shirk, d'obscurité. Alors, la foi ne pouvait pas rentrer dans ces cœurs. La foi ne pouvait pas pénétrer ces cœurs-là. Et il a ouvert ces cœurs-là bida'watihi, avec, masha'Allah, sa mission, hatta dakhalaha al-iman, jusqu'à ce que les cœurs ont pu pénétrer cette rahma, l'iman a pu pénétrer ces cœurs-là. Et la foi aussi a purifié, nettoyer ces cœurs-là de l'idolâtrie. Et ces cœurs se sont vus remplis, masha'Allah, ont été remplis de foi, de iman et de sagesse aussi. والمعنى أنه فتح الله تعالى على عباده أنواع الخيرات وأبواب السعادة الدنيوية والأخروية أو بين لأمته ما أوحى إليه بتفسيره وتيسيره وإيضاحه. Donc il a dit beaucoup de choses sur le mot fath. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a accordé beaucoup de bienfaits, des bienfaits liés à ce bas monde et des bienfaits, c'est-à-dire matériels, et des bienfaits spirituels aussi, masha'Allah, aux créatures, un bonheur d'ici-bas et de l'au-delà à ces créatures, avec la baraka de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah, il a ouvert ses bonheurs, ses bienfaits, qui a donné un bonheur lié à la vie matérielle et un bonheur lié à la vie spirituelle à cause du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on dit aussi que Allah il a ouvert aussi la prophétie, la mission, النبوة أو فتح النبوة أو الأنبياء أو النور. Il a ouvert la mission, parce que pourquoi des prophètes sont venus avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? C'était pour éclairer un peu, pour dire que annoncer sa venue lui. Donc tous ces prophètes sont venus. Le fait que ces prophètes soient venus, c'est dû au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a ouvert une porte grâce au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si cette porte n'avait pas été ouverte, alors aucun prophète ne serait venu. Donc regardez sur Al-Fatih lima ughliq. Jusqu'à présent, Cheikh Hajj Omar radiyallahu anhu, il nous parle de Al-Fatih lima ughliq. Donc rien que sur Al-Fatih lima ughliqa, il a dit beaucoup de choses. Alors Allah, il a créé d'abord la lumière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors il a créé la porte Babu Shafa'a. Babu Shafa'a,
c'est-à-dire la porte de l'intercession. Ou Babul Jannah, ou bien la porte du paradis. D'abord, lorsqu'il a créé la porte du paradis. Wala tuftahu li ahadin qablahu, et ces portes-là ne seront ouvertes à personne avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il fatih lima ughliqa, rien que il fatih lima ughliqa, ce qu'il y a dedans, si on le savait. Alors, وقال شيخنا رضي الله تعالى عنه سيدنا رضي الله عنه إذا دي والخاتم لما سبق من النبوة والرسالة. Donc خاتم لما سبق c'est lié Masha'Allah à la mission ou aux missions des différents prophètes, que ce soit des prophètes ou des envoyés. Tout ce qu'ils avaient accompli comme mission a été complété par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on dit wal khatim lima sabaq لأنه ختمها وأغلق بابها صلى الله عليه وسلم فلا مطمع لأحد فيها بعده. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a complété ses missions, il a fermé les portes par lesquelles passaient les prophètes pour venir sur terre, ou les envoyer pour venir sur terre. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le dernier à avoir franchi ces portes. Alors après lui, aucun prophète ne passera, il n'y aura plus de prophète. فلا مطمع لأحد فيها بعده. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun autre prophète. Donc ce que nous entendons ici ou là, ceux qui déclarent qu'ils sont des nouveaux prophètes, qui viennent des États-Unis ou ailleurs, Masha'Allah, ils sont gentils, mais on n'a pas envie de leur... Voilà. وكذا الخاتم لما سبق من سور التجليات الإلهية. Donc, التجليات الإلهية, il y a des flux qu'Allah subhanahu wa ta'ala déverse, masha'Allah, sur ces créatures. Alors, c'est Nashar radiallahu anhu, il a dit que تجلى الحق سبحانه وتعالى بهذه التجليات بصورها في عالم الظهور. Donc Allah il déverse ces flux de lumière dans le monde apparent. لأنه صلى الله عليه وسلم أول موجود أوجده الله تعالى في العالم من حجاب البطون. Donc lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le premier qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Donc là aussi c'est Nashar radiallahu anhu, il a apporté un passage qui est très riche, mais Inch'Allah on pourra y revenir Inch'Allah. فكما افتتح به ظهور الوجود كذلك أغلق به ظهور الصور الموجودات صلى الله عليه وسلم. Donc c'est avec lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a créé tout ce qui existe au tout début, mais c'est avec lui aussi qu'il a tout clôturé. C'est pour ça que il fatih lima ughliqa, ça représente, rien que cette phrase, il fatih lima ughliqa, ça représente le début et la fin. Il fatih lima ughliqa, de moins l'infini à plus l'infini.
pour ça que Sayyidina Cheikh radiallahu anhu, il dit que وبعبارة قال رضي الله تعالى عنه أول موجود أوجده الله تعالى من حضرة الغيب هو الروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. La première créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée, c'est le ruh de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ثم نسل الله تعالى أرواح العالم من روحه صلى الله عليه وسلم, et à partir du ruh du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a créé les autres arwah. Donc, quand tu dis Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin il fatih lima ughliqa, donc là, sache que tu as, à travers cette expression, abordé toute l'existence. Toute l'existence. C'est pour ça que, parce que c'est normal que tu parles du Seigneur de l'existence, Sayyidul Wujud, et tu utilises la forme la plus complète, la plus parfaite pour prier sur le Seigneur de l'existence. Donc, c'est pour ça que ce que tu es en train de dire, c'est très fort. C'est pour ça que Sayyidina Cheikh radiallahu anhu dit que celui qui récite Salatul Fatihi, il a un niveau qui dépasse de loin les autres awliya. Dès lors que tu rentres dans la tariqa, tu as maqama alf awliya. Voilà. Donc, c'est très riche, c'est très riche, c'est très riche. Peut-être on va revenir là-dessus, Inch'Allah, une prochaine fois, pour mieux profiter de Salatul Fatihi. Parce que là, il dit, il rentre dans Nasir al-Haqq bil-Haqqi, et après Nasir al-Haqq bil-Haqqi, il nous parle de Al-Hadi ila siratika mustaqim, et ensuite il nous parle de Haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim. Donc Inch'Allah, on va y revenir. On demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala il accepte ce travail, qu'Allah il augmente la lumière de Cheikh Hajj Omar radiallahu ta'ala, et qu'Allah il augmente sa baraka aussi, et que cette baraka couvre toute la tariqa et toute la umma aussi. Jai Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani radiallahu ta'ala. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.